Yo Menasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr Prince, et aujourd'hui on va faire une petite vidéo spéciale discussion, au calme, tranquille, posé, voilà. où on va parler du coup de l'intégration des Fantastic Four et des X-Men dans le MCU. Donc évidemment je sais que c'est un sujet qui tient à cœur à beaucoup de gens, nous les premiers d'ailleurs. Oui. Voilà, alors bon, il faut commencer par dire que c'est pas demain la veille, voilà, que c'est pas maintenant que ça va se faire. Ça va pas arriver cette année déjà. Pas cette année, pas l'année prochaine. Faut se dire que c'est minimum dans 3-4 ans. Minimum. Parce que voilà, ça peut très bien arriver que dans 5 ans. Ouais, je pense pas. 5 ans, je crois, ça va. Je pense pas qu'ils vont perdre autant de temps pour introduire, ne serait-ce que les Fantastic Four. Ouais. Les X-Men, je pense qu'ils vont quand même essayer de prendre leur temps, mais Fantastic Four, c'est bon. En tout cas, faut se dire qu'on en a pour minimum 3 ans. Voilà. Parce que voilà, pour la simple et bonne raison que déjà le rachat des propriétés de la Fox n'est pas encore vraiment effectif. C'est-à-dire qu'ils ont fait du coup le contrat, ils ont préparé un contrat avec la Fox, mais ils ont besoin de l'accord du gouvernement américain, qui est censé surveiller les entreprises et empêcher le monopole de certaines grosses entreprises. Justement, donc analyser le deal au peigne fin, voir si Disney c'est légal. Voir si c'est légal, voir si Disney va pas être dans une position de monopole sur le marché. Du coup, normalement non, parce qu'il y a encore plein de concurrents il y a encore plein de concurrents à Hollywood, il n'y a pas que Disney, même si Disney c'est le plus puissant, c'est pas les seuls. Voilà, au niveau de la télé, même chose, donc normalement ça devrait passer. Mais du coup, quand ça va passer, là du coup ils auront vraiment la main mise sur les X-Men et Fantastic Four. Et comme on a dit, ça sera dans minimum 3 ans. Donc comment ils vont s'y prendre pour les introduire? Comment Kevin Feige va s'y prendre pour les introduire? Alors on commence avec les Fantastic Four. Parce que c'est le plus simple. Voilà, pour commencer avec plus simple. C'est tellement simple qu'il y a trop d'idées, tu vois. J'ai tellement d'idées que c'est... Voilà. C'est pas comme les X-Men, tu vois. Les Fantastic Four, tu t'as pas... Déjà, il n'y a pas de délire d'âge. Il n'y a pas de délire d'âge strict comme avec les X-Men, déjà. Parce que les X-Men, il y en a beaucoup trop. Il y en a beaucoup trop. Et les âges, voilà... Avec le problème Wolverine. Je veux dire les mutants. Voilà, oui, les mutants. Le problème Wolverine, déjà. Voilà, faut déjà régler son cas à lui et tout le tralala, que ce soit les Charles Xavier et tout ça, donc tu peux pas dire que. Les anciens, quoi. Voilà. Certains sont obligés d'avoir 50 ans. Au moins, tu vois. Alors que les Fantastic Four, c'est bon, la quarantaine pour les plus vieux, et puis voilà, c'est réglé ce truc-là. Après, leur expédition et comment ils ont eu leur pouvoir, ça tu peux caler à n'importe quel moment. Tu peux dire qu'ils le font maintenant, tout comme tu peux dire que ça s'est déjà passé, et que tu peux revenir dessus plus tard. Ça, y a pas de problème avec ça non plus. J'aurais plus pour cette façon de faire là d'ailleurs. Ouais, parce que de toute façon, l'origine story on les connaît déjà. Pas la peine de leur voir une troisième fois. Ça éviterait l'origin story justement, les jouer un peu comme Spider-Man en quelque sorte. Ouais, on l'a déjà vu 2 fois donc c'est bon, on peut directement passer à ça. La seule différence que, comme on dit, Spider-Man, il n'y avait pas besoin de le montrer parce qu'on l'a déjà vu, tout le monde sait très bien comment il est. Par contre, les Fantastic Four, on a quand même peut-être besoin de petits flashbacks quand même. Le flashback, au moins montrer un truc propre quoi. Parce que bon, on a beau les avoir vus, on a eu 2 films flingués avant. 2 films flingués, Fantastic, il n'y a pas tant de gens que ça qui l'ont vu. Ouais, aussi. Non, puis c'est ça, la façon dont ils obtiennent leur pouvoir, c'est pas culte comme Spider-Man, tu vois. Ouais. C'est pas culte et c'est pas aussi simple. Tout le monde ne connaît pas les origines des Fantastic Four, voilà, c'est pas comme les origines de Spider-Man ou les origines de Superman ou les origines de Batman. Non, mais voilà, t'as cité les 3, c'est les plus connus. Il n'y a pas besoin de faire un speech à quelqu'un, le mec il sait déjà. Voilà. Alors que eux, il y a peut-être quand même besoin de petits flashbacks quand même pour replacer le truc dans le contexte quoi, tu vois. Il y a un paquet de trucs parce qu'ils peuvent introduire un paquet de trucs avec la zone négative à partir de là, tu vois, déjà s'ils ont leur pouvoir là-dedans, ils peuvent déjà introduire la zone négative et ça introduire un paquet de trucs déjà. Vaut mieux qu'ils fassent ça De toute façon c'est ça qu'ils vont faire. Parce que le voyage dans l'espace c'est bon.
Ça c'était années 60. Voilà, c'est obsolète. C'était les années 60, l'espace, bon, c'était, voilà, on n'y était pas encore allé, tu vois. Et, voilà, ils ont eu leur pouvoir dans l'espace, voilà, l'autre c'est devenu un caillou. Comment t'expliques ça? L'autre il devient élastique, comment t'expliques ça? Non, bah, le nuage radioactif, tout simplement. Le nuage radioactif dans l'espace, ouais. Bah oui, bah si, c'est les vagues solaires, les trucs comme ça. Ouais, non, mais très bien. Fais une zone négative, comme ça tu ne prends pas la tête avec ces conneries. Non, oui, c'est surtout ça. C'est surtout que les voyages dans l'espace, c'est un peu, c'est obsolète. Voilà, surtout maintenant avec l'univers qu'ils ont, les Gardiens de la Galaxie, tout ça, Captain Marvel qui va arriver, voilà. Fais une autre dimension, comme ça c'est plus intéressant. Parce qu'au moins ça sera leur truc à eux. Ils ont une dimension qui leur correspond carrément. Ah oui, c'est la meilleure chose à faire. C'est peut-être la seule chose que j'ai envie de voir empruntée à l'univers Ultimate. Pour le Fantastic Four. Bon, voilà, ouais. Du coup, moi c'est ça. Moi je serais plutôt d'avis de les introduire en disant que, par exemple, 1 an auparavant, ils ont entamé leur voyage vers la zone négative. Ils y sont allés E4 plus toute une équipe de chercheurs, enfin de militaires. Ouais, de militaires. De militaires entraînés, tout ça préparé pour la situation. Un peu d'aide au niveau de la recherche aussi. Et voilà. Mais des randoms, quoi. Voilà, c'est ça, évidemment. Évidemment que le leader de l'expédition ce soit Reed, évidemment. Par contre, pas de Doctor Doom. Non, ça me fait chier ce truc-là. Non, on n'a pas. Il en fait partie d'habitude, tu vois. Mais tu vois, histoire de. Mais non, faut pas chier. Après, ça dépend. Parce que si tu fais ça pour expliquer pourquoi il a un conflit avec Reed, ok. Et maintenant, si c'est pour lui donner des pouvoirs qui sortent de nulle part, ouais, non, mais voilà, c'est ça, par contre, du cul dans les films, tu vois. Niquez-vous là, par contre. Tu vois. Après, son embrouille avec Reed, tu peux dire que justement, Reed a été choisi et pas lui. Simple. Ouais, c'est vrai. Lui a été choisi ou genre il était. Genre on pouvait pas compter sur lui, il était néfaste au groupe, je sais pas, un des mecs qui était au-dessus a dit non, c'est bon, on se débarrasse de lui, on a déjà le reste, c'est bon. Ouais, c'est vrai. Ça peut être un truc simple. Ouais. Je le vois bien, surtout pas lui donner de pouvoir, moi c'est non, mais non, déjà qu'on arrête, qu'on lui donne pas des pouvoirs qui sortent de je sais pas où là. On balancer des éclairs. Et c'était quoi dans Ford Forstick là? Qu'est-ce qu'il faisait? Il était cheaté en plus dans ce truc. Il faisait exploser les gens même. Oui, c'est ça, il était capable on peut décomposer la matière en quelque sorte. Bien sûr, ça c'est pas trop easy comme pouvoir. Il aurait pu dégommer n'importe qui. Je vois même pas comment ils auraient pu le battre. C'est des gars qu'à chaque fois, en plus, ils essayaient de lui donner des pouvoirs démesurés de façon à ce qu'il puisse affronter les quatre, tu vois. Puis dire que l'équipe contre lui, tu vois, l'union fait la force, machin. Bon. Alors, ce qui est le plus intéressant dans la comics, c'est que ce mec, c'est un scientifique, il est calé en magie et tout le tralala, tu vois, et en technologie, etc. Donc c'est comme ça qu'il est baisse. Un peu cheaté parce qu'il est super intelligent. Oui, bah. C'est un Batman maléfique si tu veux pour certains. Tu vois. Oui, voilà, en quelque sorte. Le mec il est cheaté, il connaît tout. Et il connaît tout et en plus il a les ressources. Voilà, c'est comme ça qu'il épaisse. Voilà. Donc voilà, donc pour moi, le mieux c'est de dire du coup qu'ils ont été dans leur expédition 1 an auparavant. Évidemment que ça a mal tourné. Que tous les militaires ont été dégommés. Ils sont tous morts. Que les seuls qui sont revenus, c'est eux 4. Donc Reed, Ben, Susan et Johnny. Et qu'à leur retour, ils ont découvert leur pouvoir, qu'au début ils n'arrivaient pas à les contrôler, tout ça, donc ils sont restés en quarantaine pendant plusieurs mois. Ils sont restés en quarantaine pour pouvoir contrôler leur pouvoir et aussi parce que le gouvernement voulait cacher ce qui s'est passé et tout, puis même empêcher une contamination. Parce qu'on mais ils reviennent, ça se trouve qu'ils sont contagieux, c'est alors, ils interagissent avec quelqu'un, l'autre il crame. Voilà, exactement. Mais qu'à partir du moment où leur pouvoir se stabilise et qu'ils arrivent à peu près à les maîtriser, et puis qu'on se rende compte que c'est pas contagieux, là, les laisser sortir. À la limite, et que le gouvernement leur ait dit, par contre, vous avez interdiction de donner des interviews. Voilà, on chape de plomb vraiment sur ce qui s'est passé. Personne n'est au courant. Et du coup,
on a autorisé Reed à aller au Baxter Building pour continuer à faire des recherches. Baxter Building, où là t'as introduit le rachat de la Tour Stark. Ouais, par exemple, pourquoi pas. Comme ça, il peut renommer le truc Baxter Building s'il veut, on s'en fout. Exactement, ouais, pourquoi pas. Ce sera easy, en plus, tout le matériel il y a des labos et tout ça, je trouverais ça bête de se passer à côté du truc, tu vois. À moins qu'ils réservent ça à Norman Osborn, mais j'y crois pas, ce truc. Ouais, c'est vrai. Je le verrai plus pour les Fantastic Four, mais en même temps, au moment où ils ont prévu ça, pendant l'écriture de Spider-Man Homecoming, est-ce qu'ils avaient prévu qu'il y aurait eu le rachat de la Fox entre deux? Je sais pas. Maintenant que c'est arrivé, peut-être qu'ils vont se dire, bon bah voilà, autant vous les foutre là-dedans. Ouais, mais du coup, ça veut dire qu'ils avaient pas prévu ça à la base. Ah, peut-être qu'ils avaient prévu Norman Osborn. C'est pour ça que je dis ça, que t'y crois pas, mais en fin de compte, peut-être que c'était ça. Hein. Maintenant, peut-être qu'ils vont changer entre-temps. C'est juste que le bâtiment, on le trouve plus approprié au Fantastic Four. Oui. Parce qu'avec tout ce qu'on a vu dans Avengers aussi. Non, mais surtout dans Avengers 2, quand tu vois les trucs les salles technologiques, tout ça, et puis les petits endroits pour traîner en petits groupes, c'est plus le Fantastic Four. Ouais. Bon, on verra bien. Surtout s'ils ont eu leur Fantastic Car, là, ou je sais pas quoi. Il y a eu de la place pour foutre leur truc là-dedans. C'est bon. On verra bien. Et ensuite, du coup, à partir de là, que Reed, évidemment, fasse des tests sur leur pouvoir, leur capacité. Puis on peut se retrouver dans la même situation, en fait, que dans le premier Fantastic Four. Ouais. Avec Jessica Alba et Chris Evans. Ouais. Quand ils faisaient des tests sur leur pouvoir, voir jusqu'où ça peut aller, puis même essayer d'aider Ben. Parce qu'il y a essayer de l'aider à retrouver ça. C'est la base. Voilà, ça c'est le truc, c'est le passage oblige. Ah oui. Reed qui s'en veut, puis qui veut lui faire récupérer son apparence, voilà. Et après, parce qu'après, il faut bien au bout d'un moment, forcément, il faut les faire sortir. Ouais. Il vient un moment où il faut les faire sortir. Donc. Après quel événement? Par contre, qu'ils crament pas tout de suite la cartouche. Le Docteur Doom aussi. On me garde de côté. Dans le premier film. Peut-être où t'es obligé. Ouais, mais 3 fois de suite. Bon, ouais, tu as 4 films de suite qu'on le voit Docteur Doom. À la limite, qu'il n'y ait pas que lui. Introduisez quelqu'un d'autre. Que lui, à la limite, que lui, ça reste le mastermind de l'ombre ou un truc comme ça, mais ne pas l'introduire pour un premier film Fantastic Four alors que tout le monde réclame le Docteur Doom dans le MCU. C'est bon. Tout le monde crève d'envie. Parce que ça, c'est une des raisons pour lesquelles les gens veulent que les Fantastic Four reviennent, que voir le Docteur Doom. Mais à partir du moment où les gens ils auront leur Fantastic Four, les vrais, dans le premier film, ils pourront bien attendre l'introduction de Docteur Doom dans une suite ou un autre film. Toi, tu dis ça, hein, mais il y a des gens, ils sont vraiment chauds pour. Il y a des gens qui sont plus chauds pour voir Doom que les Fantastic Four. Ah ouais, mais les gens, ils peuvent. Non, donc, c'est compliqué. Les gens, ils seront hypés. De toute façon, tu peux dire qu'il est dans le film et qu'il n'est pas encore Docteur Doom. Tu amorcer le truc dedans. Tu peux très bien le faire. Bah oui. Moi, je trouverais ça chiant de le. À partir du moment où les Fantastic Four sont Fantastic Four, le Docteur Doom est Docteur Doom. Franchement, parce que si c'est là j'ai envie de dire que c'est le yin et le yang, quoi. Moi personnellement ça me fait chier, tu vois. Ça fait 4 films de suite qu'on le voit, quoi. Quand ça ferait 4 films de suite, c'est bon. Non, mais les autres, j'ai pas envie de les considérer comme Docteur Doom aussi, tu vois. Après, là où je suis d'accord avec toi, par contre. Mais même si tu veux pas les considérer comme Docteur Doom, ça fait 4 fois la même dynamique entre l'équipe et les mecs, quoi. C'est pour ça que là où je suis d'accord avec toi, je pense, c'est qu'il faudrait peut-être pas en faire comment dire. Il faudrait pas faire comme les films précédents, en faire vraiment la menace principale qu'il faut démolir, tu vois. Là, je peux te rejoindre. Que c'est vrai que du coup, ça ressemblerait trop aux autres et il faut peut-être leur faire autre chose. Fantastic Four, tu vois. Là, je suis d'accord. Disons qu'à la limite, montrer qu'il est là. Il est là, dans son bled, là, en Latvérie. Ce que j'avais vu aussi, il y avait quelqu'un qui avait proposé que la Latvérie, ce soit un pays voisin de Sokovie aussi. Oui, pourquoi pas. Peu importe. Autant utiliser le truc, quoi. Voilà. Donc voilà, à la limite, montrer qu'il est sur son trône, là-bas, en train de préparer ses trucs. À la limite, montrer qu'il... La jouer comme dans Ultimate Fantastic Four.
parce que c'est comme ça qu'il avait été introduit en tant que Dr Doom là-dedans. C'est que eux, ils faisaient leur test justement dans le Bastère Building et tout ça. Ouais, lui, il était chez lui. Et lui, il était en Latverie et il leur a envoyé des robots miniatures, des moustiques robots et tout à distance qui étaient venus les attaquer au Baxter Building. Du coup, ils s'étaient défendus et ils avaient été jusqu'en Latverie pour aller le démonter, tu vois, en gros. Il arrive quoi, Voilà. À la limite, pourquoi pas la jouer comme ça, tu vois. Et dire par exemple que par contre ils n'arrivent pas à le trouver, ou qu'ils n'arrivent pas à le choper, tu vois, qu'il arrive à s'enfuir, ou un truc comme ça. Et du coup, après, enchaîner sur autre chose. Enchaîner peut-être sur une autre histoire, montrer qu'ils continuent du coup leurs expériences au centre de la Terre, et puis qu'ils tombent sur, je sais pas moi, l'homme taupe. Oui, bah de toute façon, c'est le seul ennemi auquel je pensais pour l'instant. Voilà, tu sais. Parce qu'après, on part dans le cosmique, et c'est pas le moment encore. Non, pas plus faux. On a pas le premier film. Avec le cosmique, tu vois, on a déjà eu la dose dans le MCU, il n'y a pas besoin de surenchérir, tu vois. Mais à la limite, ou alors que ce soit une créature d'une autre dimension, tu vois. Oui, un truc comme ça. Des trucs comme ça. Justement, voilà, une créature qui s'échappe de la zone négative aussi. Et voilà. Voilà, et du coup, la jouer comme ça, et du coup, vraiment axer le film sur un film vraiment action-aventure, science-fiction, où on voit Ou à moins que ce soit Dr Doom qui se trouve en voulant essayer de faire un passage par la zone négative, et puis là, il y a une bestiole qui s'échappe. Là, tu combines les deux. Ouais, pourquoi pas. Et bon, voilà, en tout cas, la jouer comme ça, et du coup, axer vraiment le truc sur de l'action-aventure science-fiction, où les Fantastic Four, ils continuent un peu leurs expéditions scientifiques, vraiment, qui vont, par exemple, si c'est dans le centre de la Terre, qu'ils aillent dans le centre de la Terre pour faire des tests, prélever des trucs et tout, puis qu'ils tombent sur l'homme taupe, et puis toutes ces créatures, ces créatures bizarres, là. Tu sais qu'ils les attaquent et tout ça, enfin, vraiment la jouer comme ça, parce que ça c'est un truc qu'on n'a jamais eu avec les Fantastic Four jusqu'à maintenant. Non, on a toujours eu Dr Doom. Parce qu'ils se sont toujours tués à vouloir faire des Fantastic Four des super-héros. Alors que c'est pas ça. Alors que c'est pas ça, les Fantastic Four, c'est des aventuriers. C'est des aventuriers, c'est des chercheurs. Voilà, ils prennent leur Fantastic Car ou je sais pas quoi, ils vont dans une terre inconnue, ils font des tests pour faire avancer le savoir, l'humanité, machin. Voilà, c'est ça les Fantastic Four. Donc il faut vraiment axer le film là-dessus. Après, comme j'ai dit, comme t'as dit, ouais, il faut Dr Doom l'introduire, montrer qu'il est là et tout, oui, mais à la limite ne pas en faire l'ennemi central du film, parce que sinon ça ferait repeat avec les autres, c'est vrai. Puis voilà, puis du coup, bah oui, il peut y dire évidemment que tout ça, ça se passe dans le présent. Là, et puis montrer que vraiment le moment où ils ont eu leur pouvoir et tout ça, c'était 1 an auparavant. Et que c'est pour ça qu'on n'a jamais entendu parler d'eux, et puis à la limite... Bon, après, le truc problématique, c'est quand même le fait que ce sera chelou qu'on n'ait jamais entendu parler de Reed Richards. Quoi. Qu'on a entendu parler de lui, oui, en tant que scientifique. Ouais, mais... Oui. Mais pas en tant que contaminé d'une autre dimension, justement, on n'en a pas encore entendu parler en tant que scientifique, justement. Parce qu'évidemment, ils n'avaient pas les droits, ils pouvaient pas le faire avant. Mais c'est problématique. Parce que si tu te dis c'est le mec le plus intelligent de la Terre, que c'est un des plus grands esprits, au bout d'un moment, il faut le caler quelque part. Parce que quand tu vois le lycée de Peter avec les photos de Bruce Banner, du père de Tony, tout ça. C'est pas forcément un problème, ça. Ça, c'est juste ça, tu peux régler la question rapidement. Ouais, bah, il va falloir commencer à introduire enfin, pas des caméos, mais quelques petits easter eggs quelque part, tu vois. Oui. Dans les films avant, tu dois au moins préparer ça comme ça. Oui, c'est vrai. Parce que si tu découvres tout d'un coup... Non, je suis d'accord, ouais, c'est vrai. Mais puis... comment dire ? À la limite, ce qu'ils peuvent dire, c'est que Reed Richards, c'est quelqu'un de super intelligent et tout. Ils sont pas forcément obligés de dire au départ le plus intelligent. De toute façon, ils vont pas le dire parce que... Donc, mais en tout cas, dire qu'il est super intelligent, mais à la limite qu'il a encore rien prouvé. Prouvé, mais qu'il est prometteur, tu vois. Voilà. Qu'au moins quelques mecs comme Tony ou Bruce le connaissent de nom. Exactement. Il a pas encore...
il n'a pas encore, comment dire, conclu une recherche vraiment au point où on a dit ah là il a révolutionné le truc. Il n'a pas encore fait un truc révolutionnaire, voilà. Quoi. Comparé à ce que les autres ont fait. Tu vois. Et justement le truc révolutionnaire du coup qu'il était censé faire, c'était aller dans une autre dimension. Ouvrir un portail vers une autre dimension. Par des moyens scientifiques, contrairement à ce qu'on peut voir avec Doctor Strange. Quoi. Exactement. Voilà. Pour moi, ça devrait être ça vraiment le plus gros truc. Ouais. Puis qu'après, bah évidemment, que tout ça c'est quoi révélé le jour où les gens voient les Fantastic Four. Ouais, voilà, qui débarquent. Parce qu'à partir de là, forcément, une fois qu'ils ont leur costume, leur pouvoir, que ça y est, c'est les Fantastic Four, qu'il y ait des conférences de presse, qui expliquent comment ils ont eu leur pouvoir et tout ça. Qui disent voilà, alors comme vous le savez, hein, il y a un an, on a fait une expédition, machin, mais après on avait interdiction de vous en parler, de vous dire comment ça s'est passé et tout ça, vous nous avez pas vu, voilà, mais voilà comment tout ça s'est déroulé, quoi. Et qu'à la limite, du coup, à partir de là, on dise wow, Reed Richards, du coup, a ouvert un portail interdimensionnel, tout ça. Et vraiment, du coup, que ça amorce un truc. Tu vois, c'est facile. Ah, les Fantastic Four, c'est facile de chez facile, tu vois. Puis après, à la limite, dire que leur première apparition publique, leur premier combat public, par exemple, si c'est l'homme taupe, par exemple, s'inspirer de leur première couverture, où ils se tapent contre l'homme taupe, tu sais, dans les rues de New York. Ouais, le machin chelou, là, je sais pas c'était quoi sa bestiole, là. Voilà. De toute façon, s'ils font ça, ils peuvent pas se passer de l'historique, quoi. Voilà, exactement. Pour moi, il faudrait faire un truc comme ça. Donc, encore une fois, je le répète, simple. Easy. Simple de ces simples. Trop simple. Beaucoup trop facile. Par contre, les X-Men... Du coup, maintenant, on passe aux X-Men, oui, exactement. Les X-Men... Là, c'est problématique. Surtout, c'est pour ça, voilà pourquoi je voulais pas qu'ils soient dans le MCU, parce que là, c'est problématique. Parce que là, t'as toute une race à introduire. Yeah, une race, des personnages de différents âges et cultures, c'est... Exactement. Des siècles d'existence pour certains. Oui. Si on prend Logan, déjà il est censé avoir 200 ans. Ouais, c'est ça. Au calme, tranquille. Ouais, il a fait toutes les guerres un peu. Donc bon, là déjà c'est problématique. Alors, bon, Donc les mutants, c'est sûr que c'est beaucoup plus compliqué de justifier. Ouais. Parce que là, on parle d'un postulat où les X-Men, enfin les mutants, ils existent. Ouais. Tu dois dire qu'ils existent. Tu peux pas dire ça se déclare. Non, mais ça débarque. Ça c'est l'idée la plus flinguée. D'un seul coup. Le gène mutant se déclare maintenant. Non, déjà c'est chier sur le concept. Parce que déjà ça se déclare à l'adolescence. Tu vois. Donc, voilà. Là c'est chier sur le concept. Alors, des mecs comme le professeur Xavier il va se réveiller avec son truc à 50 piges. Arrête tes conneries. Putain. Non. Exactement. Puis il y a ça, puis c'est vraiment c'est trahir l'histoire de certains personnages. Parce que ça veut dire que, par exemple, Wolverine, il vient d'avoir ses pouvoirs. Alors, ce qui voudrait dire en plus qu'il est relativement jeune. Ouais, parce que là, non mais déjà, avoir ses pouvoirs mutants, et son squelette d'adamantium, il l'a quand parce que ça, il l'a eu bien après, ce truc-là. Donc là, en pack to back, là, c'est compliqué, ce truc. Donc là, tu commences ton film. Comme dirait Denis Brognard. Là, tu commences ton Wolverine, il a des griffes en os. C'est gaze un peu. Non, c'est pour ça. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça, c'est l'idée abandonnée. Ça, c'est une idée que j'ai vu beaucoup de fois en plus. Ouais, et pourquoi pas dire que après Avengers 4, comment dire, le combat avec les pierres de l'infini et tout, ça a balancé une vague ou je sais pas quoi qui a réveillé le gène mutant chez certains humains. Ça fonctionne pas, ça. Ça veut dire que c'est maintenant. Ça veut dire que tu reboot. Non, mais parce qu'il y a reboot. Ça veut dire Magneto, c'est pareil pour Magneto. Magneto, il découvre ses pouvoirs à 50 piges. Oh là là, l'insulte au personnage. Ouais, voilà, donc toute son histoire là, maintenant si tu le fais maintenant. Là, faut que tu le rajeunisses aussi, parce que c'est son truc de la Seconde Guerre mondiale. Faut couper.
son truc de la seconde guerre mondiale, faut couper aussi. Tu vois. Mais même, ça veut dire son conflit avec professeur Xavier, c'est super récent ce truc. Est-ce qu'ils se connaissent même? Non, mais c'est pour ça, tu peux pas faire ça. Tu peux pas faire ça. T'es obligé de dire que les mutants, c'est quelque chose qui date. C'est une race ancienne. Obligé. T'es obligé de le dire. Ah ouais, non, mais ça, t'es obligé de dire que ça date, ce truc-là. Donc, du coup, à partir du moment où tu dis que c'est une race ancienne, donc tu peux faire tous les trucs normalement. Voilà. Xavier et Magneto se connaissent depuis qu'ils sont jeunes. Ouais. À un moment donné, il y a eu un conflit idéologique entre les deux, et du coup, un a opté pour travailler pour la paix avec les humains, là où l'autre pense que les humains et les mutants ne peuvent pas se mélanger. Faire comprendre par la force. C'est comme l'eau et l'huile, comme diraient d'autres, et que du coup c'est pas possible. C'est comme Malcolm X et Martin Luther King aussi, comme diraient d'autres. Par exemple. L'inspiration aussi. Et que... Et du coup tu peux faire plein de trucs comme ça, tu peux faire Wolverine, enfin bref, tu peux tout faire. Mais du coup, il faut expliquer pourquoi on n'a jamais entendu parler des mutants jusqu'à maintenant dans les MCU. Même là, ce truc-là, c'est problématique pour moi. Tu peux pas me dire qu'ils sont là depuis le début et qu'il n'y a jamais eu de cafouillage. Et jamais eu de problème. Il y en a, c'est pas possible. Les gens, j'ai vu plein de gens dire, mais ils se sont cachés. Tu peux en cacher 10, mais tu peux pas en cacher 10 000. Alors du coup, c'est pareil. Ça, il faudrait aussi se fixer en quelque sorte sur le nombre de mutants dans le monde. Non, mais de toute façon, t'es obligé de faire un truc restreint pour l'instant. Bah oui. Mais pas trop restreint. Non, mais pas trop restreint. Je veux pas qu'il y en ait des 20 dans le monde. C'est plus la merde. Bah. Déjà, tu remplis plein l'institut si on a que 20 dans le monde. Je raconte n'importe quoi. Bon, allez, on va dire une centaine. C'est pas assez. Non, mais je dis pas que c'est ce que je veux. Je dis pas que c'est ce que je veux, mais qu'on fasse pas trop, qu'on en fasse pas moins, enfin pas assez non plus quoi. Genre, je sais pas combien t'en fais. Mais... Parce que si on dit que les mutants, il y en a partout à travers le monde, déjà ça veut dire qu'il doit y en avoir un certain nombre. Ouais, évidemment. Et qu'en plus de ça, il en faut assez aux États-Unis pour que comme tu dis, pour remplir l'institut. Voilà, pour remplir l'institut, pour remplir les rangs de Magneto aussi. Pour que le gouvernement s'intéresse vraiment au machin qui commence à flipper aussi. Donc c'est pas genre une centaine de cas isolés qui vont faire flipper le gouvernement. Donc il faut qu'il y en ait un certain nombre. Ouais. Moi je dirais que sur 7 milliards de personnes dans le monde, il faudrait qu'il y en ait au moins une dizaine de milliers. Oui. Pour que ce soit crédible, pour qu'on comprenne pourquoi les gens flippent et tout ça, il faudrait qu'il y ait au moins une dizaine de milliers de mutants dans le monde. Répartis partout à travers le monde. Oui. Voilà. Et qu'il y en ait, et que parmi les 10 000, évidemment, qu'il y en ait qui aient des pouvoirs de merde. Ça, évidemment. Qu'il y en ait qui aient des pouvoirs de merde, qui soient faibles. Qu'il y en ait qui... Niveau intermédiaire. Qui en ont... Non, mais... Qui en ont, mais qui se cachent. Voilà. Qui se cachent, donc... c'est des mutants, mais tu le sais pas. Il y a que eux, et à la limite, peut-être certains de leurs proches qui savent, mais pas plus. Et qui en est du coup une poignée, vraiment qui se révèle en tant que mutant. Alors évidemment Magneto en tête, parce que lui il s'en bat les couilles. Oui. Lui il va pas se cacher. C'est le dernier à se cacher, lui. Il veut montrer aux humains qu'il est supérieur, il va pas se cacher. Voilà. Et les X-Men. Oui, les X-Men. Les X-Men, ils cherchent pas à se cacher. Non. Ils se cachent pas, les X-Men. Ils s'assument en tant que mutants. Maintenant, c'est juste qu'eux, ils veulent montrer une bonne image au monde pour dire, regardez, les mutants, ça peut aussi être ça. On peut aussi faire le bien. Et empêcher certains des nôtres de vous dégommer, au passage. Parce que mutant, c'est serious. Parce que Magneto, c'est serious business. Tu vois. Ah oui. C'est le plus puissant des méchants. Il est cheaté dans notre société, ce bâtard. Ben oui, le plus puissant des mutants, le plus puissant des humains, comment dire, des ennemis terrestres. Ouais. Tu vois. Donc là, on peut pas déconner avec lui. Donc voilà. Et puis qu'après, qu'il y ait aussi plein d'enfants, plein de jeunes, puis qu'il y ait des gens qui viennent. Et à la limite, dire que l'endroit dans le monde où il y a le plus de mutants, le plus gros pourcentage de mutants, c'est aux États-Unis.
voilà, faites simple. Voilà, car qu'aux États-Unis, par exemple, il y a 30% de mutants. Voilà, et que les 70% restants sont dispersés partout à travers le monde, mais que du coup c'est des plus petits pourcentages, tu vois. Que là où il y a le plus gros pourcentage, c'est aux États-Unis, histoire de faciliter les choses. Voilà. Et mais tu peux pas tous les cacher. Tu peux pas. Parce que, genre, un mec comme le Fléau, déjà, tu peux pas cacher ce mec-là. Je te dis, tu peux pas cacher ce mec-là. Il s'appelle le Fléau, putain. Tu peux pas cacher ce bulldozer. C'est fouté, ce truc-là. Alors, du coup, on va en venir du coup à l'hypothèse, disons, la plus crédible que j'ai entendue, enfin, ou que j'ai lue plutôt. Ouais, lui, sûr. C'est l'hypothèse la plus crédible, et c'est une hypothèse d'un de nos abonnés, Nakama. Oui. Alors, peut-être qu'il l'a entendu ailleurs aussi, ouais, je sais pas. Mais en tout cas, peu importe. On lui attribue, c'est la première fois qu'on l'a vu. Donc c'est Matix78, il sera content que nous le citions, voilà. qui a suggéré, et pourquoi ne pas, en fait, mélanger, si tu veux, le concept de mutant avec celui d'optimisé. Parce que dans le MCU, les optimisés, c'est tous les personnages qui ont des super pouvoirs. Enfin, ou qui ont obtenu leurs super pouvoirs. Enfin bref, donc Captain America, Spider-Man, Vision, Wanda. Tous ceux qui ont des super pouvoirs. Voilà. Donc, ce qu'il a suggéré, c'est pourquoi ne pas dire que le Shield, à partir du moment que le Shield, et puis même depuis avant la Seconde Guerre mondiale, le SSR. Enfin, quoique le SSR, non. Je sais même plus quand est-ce que le SSR est devenu Shield. Enfin bon, bref, peu importe. Mais quand le Shield était SSR, et puis quand il a commencé à y avoir vraiment des... Comment dire des... C'est après. Hein? C'était après la Seconde Guerre mondiale. Oui, justement, parce que... Ça devait être dans l'agent Carter, ça, non? Oui, il me semble que dans les années 50-60, c'était toujours SSR. Ouais. Bah oui. Justement, il y avait Agent Carter, puis même après, on avait vu dans Ant-Man. Quand ils avaient vu Hank Pym et tout, avec Howard Stark et tout, tu vois. Donc le Shield, ça doit dater des années 60, 70, des conneries comme ça. Mais bon, bref, du coup, quand le Shield était encore SSR et qu'il a commencé à y avoir des moyens de communication comme vraiment des gros moyens de communication, même au bout d'un moment des années 90, Internet et tout ça, que le Shield a tout fait pour cacher l'affaire mutante. Donc dire que par exemple que le gouvernement et le Shield du coup sont au courant de l'existence des mutants, mais qu'ils ont étouffé l'affaire. Voilà, qu'ils étouffent le truc et qui déclarent même les mutants comme étant des optimisés. Du coup, même certaines personnes qui se déclareraient en ayant des pouvoirs et tout ça, seraient appelés optimisés alors qu'en fait c'est différent. Oui. C'est des mutants. Mais comme ils veulent pas que les gens sachent qu'il y a un délire génétique, une mutation génétique à travers le monde, ils cachent ça. Et du coup, à partir du moment où Black Widow dans Winter Soldier a libéré les infos qu'avait Hydra, qui avait infiltré le Shield et tout ça, sur Internet, et bah du coup, peut-être que l'info aurait filtré. Justement, en montrant que... peut-être sûrement. Voilà. Elle a diffusé sur tous les réseaux du monde. C'est ça. Et du coup, que les gens, peut-être derrière, s'intéressent un peu plus près au cas et se rendent compte qu'il y a des gens qu'en fait, optimiser, c'est peut-être pas le mot qui convient. Parce que en fait, ils ont des... Au niveau du comment ils obtiennent leur pouvoir et tout, c'est différent. Et surtout la forme de certains. S'il y a un mec qui tombe sur Diablo, par exemple... On va optimiser de mon cul, hein. Optimiser comment? What the fuck? Oh, c'est le chétan. Ou le fauve. Ouais. Ça commence à se déclarer, l'autre, il a une tête de lion à poil bleu. Elle, ça va, elle se cache. Donc, oui, c'est vrai que Mystique, c'est facile. Elle a pas de soucis. Oui, c'est vrai. Si elle se fait gauler, c'est qu'elle est bidon. Oui, c'est vrai. Donc, à la limite, essayez de jouer sur un truc comme ça. Et du coup, à partir du moment où les gens se rendent vraiment compte de l'existence des mutants, et que, par exemple, Magneto, pour la première fois, mène une attaque à grande échelle, qui peut plus être cachée. Là, c'est médiatisé et tout ça.
qu'à partir de là, les gens se rendent vraiment compte de l'existence des mutants. Et que du coup, ça commence comme ça. Et à la limite, après, parce qu'après c'est pas suffisant, faut quand même étoffer le truc. Dire par exemple que les X-Men, donc du coup là on zoome vraiment sur Xavier et puis sur le petit institut, que les X-Men c'est une équipe qui est assez récente. Oui, aussi. Voilà, que ça fait juste quelques mois à la limite qui sont prêts à aller sur le terrain avec leur costume jaune et compagnie. Et que Magneto, lui par exemple, dire que pendant une dizaine d'années il a fait le tour des États-Unis, par exemple, pour recruter des mutants à sa cause. C'est-à-dire, et puis créer vraiment sa confrérie et tout ça. Et que du coup, une fois qu'il a terminé, par exemple, son voyage pour recruter tous ces gens-là, que c'est là qu'il frappe fort avec tous ces gens-là, tu vois ce que je veux dire. Mais que du coup, il y a les X-Men, les jeunes X-Men, tu vois, avec Cyclope en tête, tu vois, en leader, qui attaque vraiment, enfin, qui contre-attaque la confrérie en essayant de les arrêter, quoi. Et que du coup, bon voilà, aucun moyen de cacher ça. Il n'y a plus arrêter ça. Surtout dans le monde, parce que c'est ça le truc, dans le monde dans lequel on vit en plus, où tout est médiatisé, tout fuite, tout leak, c'est pas possible, tu peux plus cacher ça. Voilà, surtout que les gens maintenant, avec tout ce qu'on va voir, avec les Avengers, là ils connaissent les Avengers. Donc ils vont voir des nouveaux mecs avec des nouveaux costumes, ils vont se dire c'est qui ces mecs-là. Qui ces mecs-là. Pourquoi l'autre il arrive à le tordre du métal, c'est quoi le délire. Pourquoi l'autre il envoie des rayons avec ses yeux. Voilà, et que du coup, qu'en plus de ça, à partir de là, je te dis que vraiment les gens prennent conscience que les mutants existent, et que c'est autre chose que les optimisés. Que c'est des gens qui... Tu peux avoir un enfant, et à ses 13 ans, à sa puberté, bim, pouvoir. Et c'est pour ça que là, par exemple, déjà, faudrait mettre un mec comme le fauve, tu vois, parce que lui, il chie sur ton concept d'optimiser. Faut que ce soit visuel, ce truc-là. Faut que ce soit visuel. Alors avec lui, c'est réglé, ce truc-là. Lui ou Angel, par exemple. Optimiser de mon cul, il a des ailes d'ange. Et c'est ça, et montrer qu'il y en a qui sont flippants, quoi. Ouais. Montrer qu'il y en a qui sont flippants. Et j'irais même jusqu'à dire... Pareil dans le camp de Magneto aussi. Bah oui. Et j'irais même jusqu'à dire, presque, à la fin du film, presque, faire gagner Magneto. Oui, pour montrer à quel point ça peut être flippant, ce truc-là. Voilà. Alors, j'ai dit presque. Non, oui, non, mais faut qu'il perde quand même. Voilà, si tu peux pas le faire gagner, mais, sinon c'est la merde. Voilà. Mais montrer que ouais, c'est bien dangereux parce que y a un mec aussi puissant. Ouais. Voilà. Et que là, du coup, bah forcément, faut prendre le truc au sérieux. Que tout le monde prenne le truc au sérieux et que tout le monde flippe et que tout le monde dise c'est quoi cette merde. Voilà, que tout le monde dise c'est quoi cette merde, c'est quoi cette merde, c'est quoi cette merde. Mais qu'au final, c'est ça. Je vois même un autre truc, genre c'est Magneto qui le leak, qui le dit publiquement sur les réseaux, tu vois, en faisant une démonstration que voilà, on est des mutants, on n'est pas des optimisés ou je ne sais quoi, on est des mutants, ça peut se déclarer chez n'importe qui. Et on n'est pas des merdes, quoi. On n'est pas des merdes. Qui lâche un message de terroriste. Ah oui, non mais c'est ça que j'imagine, tu vois. On n'est pas des merdes, il est là en train de montrer ses pouvoirs. Regardez, je suis un mutant, je suis supérieur aux humains. Voilà. Faites gaffe, faites gaffe, attention, il peut y en avoir parmi vous. Regardez bien, ça peut être n'importe qui. Exactement. La race supérieure est en marche. Voilà, exactement. Là, le message est lancé, les gens ils flippent. Après, il nous balance une petite phrase à la Warner, tu vois. Et puis là, tout le monde flippe, tu vois. Puis là, c'est tout le monde s'affole, évidemment, tu vois. Et que du coup, ça expliquerait la haine moderne des mutants. Ah oui. Moderne. Ouais. Parce que du coup, pourquoi pas, après, derrière, balancer de la retcon en disant que oui, il y a toujours des mutants qui ont existé, mais qu'ils n'étaient pas connus sous ce nom-là, jusqu'à maintenant. Du coup... Déjà par exemple, parler de Tornade, parce que elle, je veux pas qu'elle soit dans l'équipe tout de suite. Je veux qu'elle soit en Afrique, qu'elle soit encore dans son truc. Que par exemple, ce soit un exemple, genre dans son patelin. Ça met très bien de quoi je parle quand je dis ça, tu vois. Dans son patelin, elle est village. Voilà, non mais c'est pour certains, tu vois. Dans son patelin, elle est considérée comme une déesse, parce que oui, elle est cheatée, la meuf. Elle est cheatée. J'ai encore revu la liste de ses pouvoirs et tout. Oui, c'est-à-dire que c'est ça en fait. C'est considéré différemment selon certaines cultures et certains endroits. La clé de l'intégration des mutants, je pense que ça se joue au niveau de l'appellation. En fait.
il y a des gens qui montraient qu'il y en a plein qui existaient, mais qui n'étaient pas appelés mutants. C'est ça. C'est ce que je veux dire. Que même les mutants qui ont existé plusieurs siècles auparavant, voire millénaires, c'est ce que je veux dire, des apocalypses et tout ça, bah montraient qu'en fin de compte... c'était considéré comme un dieu, quoi. Bah voilà, tout simplement, mais que c'était pas mutant. Voilà, lui c'était un dieu, certains ont dû être considérés comme des monstres, puis ça va arriver pour les autres qu'on va voir aussi. Genre. Alors, à part du coup le Shield et le gouvernement qui eux savaient très bien, c'est-à-dire mais qui ont caché ça à la population justement pour éviter des mouvements de panique. Les chasses aux sorcières. Voilà, exactement. Bah du coup, je me dis, c'est vrai que ça c'est la meilleure option. Tu vois. C'est celle que je valide le plus, tu vois, parce que il y a encore une autre, d'autres idées que j'ai vues, que sortir les mutants d'une autre dimension. Tu vois. Non. Tu vois, ça aussi c'est non. Tu vois. Non, je peux pas, tu vois. Il y a des gens, ils croient que le MCU c'est la CW. Parce qu'en gros, c'est ça. Ou même que c'est les comics, tu vois. Parce que ça marche en comics, mais en live action, il y a des trucs, faut couper, tu vois. Faut couper. Tu vas dire qu'ils vont carrément... T'imagines Doctor Strange, il est là, il va dans une autre dimension, il ramène toute une équipe. Tu vois, pour... Déjà, pourquoi il arriverait à les convaincre? Qu'est-ce qu'ils en ont à foutre dans leur dimension et ils sont tranquilles, tu vois. Pourquoi on veut te suivre? Pour aller sauver ta terre qui est sur le point de clamser, là. Fuck you, Bob. C'est ça, genre Wolverine, qu'est-ce que j'en ai à foutre de ton truc? Retourne chez toi, va faire tes trucs, allez, dégage. Qu'est-ce qu'ils en auraient à foutre? Et en plus, ils les ramènent, ils restent dans notre monde. Non, ils repartent après. Ils repartent. C'est ça. Et après, c'est des featuring mais c'est pour ça que occasionnels. C'est pour ça que je t'ai dit CW. En gros, ce que certains voudraient, c'est que les X-Men ils fassent quelque chose à la Supergirl, quoi. Non. Supergirl au Flash, tu sais, quand il fait... Non, arrêtez. Prenez le MCU un peu plus au sérieux que ça. Non, mais soyez logique aussi. À partir du moment où ils intègrent le MCU, enfin, si tu les intègres pour faire un featuring, un crossover, tu t'attends à ce qu'il reste. Oui, mais non, ils repartent après. Ouais, non, mais je m'en pas les reins si... Non, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Parce que s'ils restaient, bah, ce serait encore pire. Bah, autant faire un reboot de leur côté, et puis voilà, maintenant tu fais des featuring en faisant des... Enfin, tu fais des crossovers en faisant des trucs de dimension parallèle, quoi. Je vois pas l'intérêt de dire qu'on les intègre au MCU s'ils sont même pas dans le même monde. Dans le même univers, dans la même dimension. Ça n'a pas de sens. Non, mais... Non, ça c'est une hypothèse qui pour moi ne tient pas la route. Tu vois. Surtout que, voilà, c'est ça, c'est-à-dire que s'ils font des retours de leur univers, c'est bidon, enfin je dis on croirait la CW, c'est bon quoi, on n'est pas... Hein, le MCU c'est pas Flash. Non, voilà, on est à d'autres standards. Voilà, et puis comme tu as dit, en plus ça serait une explication trop comic bookée. Dire, jusqu'à maintenant le MCU ils se sont pas permis des trucs comme ça. Alors après oui, je sais ce que certains vont me dire, oui mais faut attendre Avengers Infinity War et Avengers 4, on va voir Thanos avec les pierres de l'infini qui va faire du sale et tout. Oui, parce qu'il y a aussi des gens qui ont dit que un délire avec la pierre que Thanos doit remodeler la réalité. La réalité, ouais, mais c'est pareil. Je trouve ça déjà un peu mieux. À partir du moment où tu dis, bah oui, parce que c'est trop facile. Il réécrit la réalité. C'est trop facile. Au moins c'est dans le même univers. Oui, mais c'est trop facile. Oui, c'est trop facile. Oui, c'est trop facile. Mais au moins c'est dans le même univers. C'est pas un monde parallèle. C'est une explication, c'est trop facile. Oh bah ils sont là. Non, c'est non. Pareil, ça marche pas avec l'histoire des mutants aussi. Comment ça? Et il réécrit la réalité, ça veut dire que c'est pas qu'il réécrit il réécrit pas que l'instant. Ça veut dire qu'il réécrit l'histoire de l'humanité alors. Exactement. C'est compliqué ce truc-là aussi. Ouais, c'est ça. Parce que pour moi, si Thanos il a la pierre à un moment T, à l'instant T, il réécrit pas l'histoire de l'humanité, il réécrit l'instant. Tu vois. L'instant au maximum de ce qu'on peut voir dans les photos 10 ans auparavant. Quoi. Quand il te renvoie 10 ans auparavant, t'avais pas de pouvoir, comme ça t'es baisé. Là, mais réécrire l'histoire de l'humanité, qui s'y en a à foutre. Quoi. Il y en a aussi qui mettent ça sur le compte de Wanda. Elle est pas assez puissante à ce moment-là. Non, mais justement, une Wanda qui passerait en mode berserk.
à cause de la mort de Vision ou une connerie comme ça. Déjà qu'elle est pas passée en mode berserk, vraiment, la mort de son frère. Je trouverais ça un peu gay, quoi. C'était quand même son frère, là, ça a beau être son mec, là, c'est un robot. Un humanoïde, tu vois. Ouais, bah elle a quand même une histoire d'amour avec lui. Ouais, mais putain de merde, c'est son frère jumeau. Oui, après je suis d'accord. Il n'est pas parti berserk, elle a juste arraché le cœur de Ultron. C'était pas berserk, ça. C'est son frère jumeau, merde. Avec qui elle a passé sa vie entière et tout. Voilà, ils étaient dans la merde, ils ont fait, tu vois, ils ont accepté de subir des expériences, tout ça. C'est vrai. Bah non. Je peux pas accepter ce truc-là. Ouais, c'est vrai. Puis même son pouvoir, il est pas assez conséquent, là, tu vois. Non, mais après, il fait pas de truc de ouf. Après, il pourrait balancer un power-up de Avengers 4. Mais pour l'instant, elle fait que de la télékinésie de pas étage. Sérieux, là, elle fait rien de ouf. Ouais. C'est vrai. Ouais, non, c'est bien gentil de dire sorcière rouge, mais dans les comics, tu sais pourquoi elle s'appelle comme ça, elle fait des trucs sales. Voilà. C'est gentillé. Bah oui. C'est gentillé. Donc oui, pour moi, l'hypothèse... J'ai plus peur de voir Doctor Strange péter un plomb que elle. D'ailleurs, Doctor Strange, il encule à cette heure-là. Ah oui, il est cheaté, ce salaud, à cette heure-ci, il la dégomme. Elle est pas flippante pour un sou. On verra ce qui se passera dans les Avengers. Ouais, bah, j'espère qu'elle va avoir des power-up, parce que pour l'instant, c'est faible. C'est vrai. Donc c'est pour ça que pour moi, pour l'intégration des X-Men, la meilleure chose à faire, c'est d'aller dans cette direction-là. Ouais. Dans la direction qu'a proposé Matix 78, c'est-à-dire vraiment jouer sur l'appellation. C'est ça, c'est jouer sur l'appellation mutant. Jouer sur l'appellation mutant. Vraiment dire que les mutants sont considérés comme étant mutants par l'humanité tout entière. Ouais, à partir du moment où les gens assistent vraiment au combat des X-Men avec Magneto et sa confrérie, quoi. Voilà, vraiment, et puis que ce soit un combat de haut niveau, machin et tout, voilà. Que ce soit la première fois. Après c'est pareil, un combat de cette échelle-là, du coup, est-ce que ça pousserait pas les autres à s'en mêler aussi? Mais en même temps, pareil aussi, ce truc-là, ça te fait poser des questions sur est-ce que quelques-uns n'auraient pas dû se manifester pendant les attaques de New York, que ce soit celle des Chitauri ou celle de maintenant. Ah oui. Mais ça c'est pareil, ils peuvent faire de la retcon en disant qu'ils l'ont fait. Là, pareil, il faut faire gaffe avec qui était à New York. Là. Parce que là, pareil si Magneto il habite à New York, là je te dis, t'étais où, nègre? Et oui. Bah non, à la limite, par exemple, parce que moi, je suis parti dans l'hypothèse qu'il a fait un voyage autour du monde. Bah oui. Pour aller chercher plein d'autres mutants. Donc du coup, il aurait pas... Tu vois ce que je veux dire? Il aurait pas été là pendant l'attaque des Chitauri. Ouais. Là, ça veut dire qu'il faut lui trouver deux excuses, parce que là, pareil, il y a une attaque à New York, il est où? Bah il était pas là, il était là, il faisait son voyage. Ah, là aussi, là, quand ils vont arriver pendant Infinity War. Ah oui, non, oui, tu me parles d'Infinity War. Là, je te parle des deux. Enfin, oui. Ok, là, la première, il a une excuse. Là, Infinity War, c'est comment? Il est pas là non plus. Bah ça dépend combien de temps tu dis qu'il a duré son voyage, par exemple. Tout simplement. Ouais. Ok, pour lui, ok. Après, il y en a encore d'autres. Et après, ouais... Pareil, moi, je suis toujours obligé de me dire qu'il y a certains trucs qui auraient dû faire les gros titres, tu vois. Parce qu'admettons qu'il y ait des mutants qui soient intervenus pendant l'attaque des Chitauri ou même pendant l'attaque de Thanos. Admettons il y a des mutants qui sont intervenus. Bah c'est pareil, si tu joues sur l'appellation, les gens savaient pas que c'était du mutant. Ils se sont dit c'est des gens qui ont des super pouvoirs et qui aident les gens. Ouais. Maintenant le truc c'est qu'ils ont pas fait parler d'eux derrière, tu vois. Ouais. Tout simplement. Là, ça me fait penser au fait que c'est vraiment dommage qu'ils fassent rien avec les séries Netflix aussi. Tu pourras en introduire un paquet dans ces séries. Ah, bien sûr.
De toute façon, derrière, une fois les mutants introduits, ils peuvent en introduire partout. Après, il y a un autre truc... Ils peuvent balancer un mutant dans l'école de Peter, ils peuvent en balancer partout maintenant. Oui, ils peuvent tout faire. Il y a un autre truc qui me dérange, c'est... vu que je ne regarde pas Agent of S.H.I.E.L.D., comment ils traitent ça, les Inhumains là-dedans? Parce que pareil, ça se manifeste d'un coup aussi, ce truc-là. Vu qu'ils étaient dans leur phase, on remplace les X-Men. Donc ça sera à peu près pareil, quoi. Non mais les Inhumains, on s'en fout maintenant. Ils ont annulé la saison 2 d'ailleurs. Voilà. Oui, non, mais ça c'était un secret de polichinelle. Mais Agent of S.H.I.E.L.D., ça continue de... Pareil, là aussi, ils vont dire que Pareil, tu fais la différence comment dans leur truc aussi. Entre Inhumains et X-Men. On s'en fout. On s'en fout. Il faut plus en parler. En plus, ils ont jamais... Il n'y a jamais été mention d'Inhumains dans le MCU. Dans les séries, oui. D'ailleurs que dans Agent of S.H.I.E.L.D. Ouais, c'est ce que je veux dire. Mais nulle part ailleurs. Donc, on s'en fout. Voilà, mais en plus, tu peux être sûr et certain qu'Agent of S.H.I.E.L.D., ils vont mettre ça sous le tapis. Allez, on n'en parle plus. Je suis pas sûr. Je vois, ça marche encore. Donc... Non, je te parle des Inhumains. Ah, les Inhumains, ils vont mettre ça sur le tapis, arrêtez d'en parler. C'est ce que je veux dire, parce que de toute façon, maintenant... Le personnage principal, c'est un Inhumain, quoi. Mais ça, c'est... Je te dis que... Bref. Après, je suis pas la série. Après, je suis pas la série, je m'en fous, mais il m'intéresse surtout à ce qui se passe au ciné. Voilà. Mais ouais. Et pareil, il faudrait faire des séries avec ce truc, histoire de montrer... Faire des spin-off séries sur certains personnages. Ouais. Des trucs intéressants. Mais après, c'est pareil. Mais ils font déjà chier avec Gifted aussi. Ils font chier surtout. Bah oui, c'est ça leur truc, là, on découvre des mutants. On était censé avoir la fille de Magneto dedans, mais Magneto il sera pas dedans, et ta mère aussi. Ça, moi, cette série-là, ça va couper. Non mais ça, oui. Ça va couper. Parce que là, ils utilisent les mutants et tout. Ils vont couper ça, là, c'est même pas comme Gotham. De toute façon, ça va être pareil, ça va couper. C'est parce que je crois que ça, en plus, c'est connecté à l'univers mutant de la Fox. Donc, je crois qu'il y a un personnage qui est utilisé dans les films de la Fox qui fait son retour dans la série. Non, c'est pour ça que ça va couper. Ça va passer à la trappe, ce truc. Ça va passer à la trappe, c'est sûr. Une question de temps. Ouais, donc, pour moi, du coup, c'est la façon, c'est la bonne façon d'opérer. Hein. Bah après, ça, c'est la façon amateur, mais il y aura la façon MCU avec tous leurs écrivains et tout le tralala qui feront un truc beaucoup plus propre. C'est ça. Mais ouais, je suis plus chaud pour ça. Ouais. Même si j'ai encore quelques problèmes avec le fait que. Pour moi, ça sera. Même ça a beau être Hydra et le Shield, il y a des moments, c'est impossible de cacher certains personnages. Impossible. Encore une fois, comme je te dis, c'est pas forcément le fait de les cacher, c'est le fait de ne pas les appeler mutants. Il y a quelques événements, il faut quand même en parler. Parce que je te dis, il y a un personnage, ça veut dire que tu le fais pas du tout. Le fléau, lui, il pose trop de problèmes. C'est Hulk 2.0. Donc il passe dans une ville, il fait les gros titres, merde. Il pète les plombs, il fait les gros titres, t'es obligé de parler de ce truc. Tu vois. Pas si le gouvernement met une chape de plomb sur le truc. Et est-ce qu'ils ont réussi à l'arrêter? Parce qu'il faut pour cacher l'affaire, faut dire qu'ils l'ont arrêté. Ils peuvent dire qu'ils l'ont foutu quelque part, hein. Qu'ils l'ont enfermé quelque part. C'est tout à fait possible, pourquoi pas. Et qu'ils n'arrivent pas à arrêter Hulk, comment tu veux qu'ils arrêtent ce mec? C'est du même level. C'est du même level. Hein. Parce que là, le level du Hulk qu'on a là, il est pas aussi cheaté que dans les comics. Là, c'est le level fléau, justement. Non, justement, il s'arrangerait peut-être pour dire que le fléau est quand même moins puissant que Hulk. Oh, bah, putain, ça veut dire que... il est plus intéressant, alors. Non, parce que la plupart des personnages du MCU... parce que Hulk, il est capable de faire des bonds de ouf et tout. C'est ce qu'il fait en plus, quoi. Il est capable de faire des bonds. Il y a un facteur guérisseur aussi. Bon, tu vois. Niveau puissance, ce que j'ai vu du Hulk des films, c'est du même level, hein. Ah oui. Ouais. Non, bah après il y a moyen d'en faire toujours le fléau, quoi, mais qu'il soit moins... Bon, bref, après le fléau on verra. Et autre chose, là, leur putain de prison dans Civil War, qui la réutilise pour les mutants.
Parce que il me balance une prison en plein milieu de la flotte. Faut qu'elle serve à quelque chose, bordel de merde. Surtout que maintenant tu vas avoir des mecs qui vont sortir de nulle part avec des pouvoirs, faut qu'ils s'en servent. Les méchants à super pouvoir, faut qu'ils les foutent là-dedans. Là, il y a qui? Il y a personne dans leur truc. Non. Il y a plus personne. Non, faites-en quelque chose. Après, la prochaine fois qu'ils vont la montrer, ils peuvent très bien montrer que ça s'est rempli. Hein. Avec qui? Ah bah oui, bah justement, oui, en disant que justement, les mutants qui sont enfermés dans le truc. Ils sont pas toujours ils sont pas obligés de nous montrer chaque entrée dans la prison. Hein. Ouais. Surtout que c'est que pour les personnages à super pouvoir, du coup, la prison. Enfin, quoique, non, parce qu'ils ont bien mis Falcon. Ouais, mais voilà, c'était pour inaugurer le truc. Voilà. Pareil, ils ont mis Hawkeye et Ant-Man. Ils ont pas de pouvoir, tu vois. Ouais. Pareil, putain de merde. Magneto qui débarque pour libérer les mutants qui sont enfermés là-dedans, ça sera un bordel. Oh, ça serait ça. Un truc en plein milieu de la flotte, ça, il soulève. Bref, non. Ça serait lourd. Bah oui, ça serait lourd, putain. Ah, ça serait lourd. Mode godlike. Bah évidemment, le mec. D'ailleurs, ça c'est un des bons trucs qu'ils ont fait dans les X-Men, enfin dans les films X-Men, c'est que Magneto était cheaté. Il était bien cheaté. Ah, il faisait flipper, putain de merde. Avant de voir ce qu'il faisait dans les films, je me disais pas, ouais, voilà. Mais quand j'ai vu ce qu'il faisait dans les films, je me suis dit, ah, c'est vrai que ce mec, il est fou. Ah, c'est vrai qu'il est force. Avec le pont, là, dans X-Men 3, même si c'était gaze, enfin, même si le film était gaze, avec le pont, c'était déjà super cheaté. Ah, l'autre, il soulève un stade, putain, mais casual, quoi. Ouais. Ah oui, là, le truc de la prison, c'est easy pour lui. Non, mais ouais, faut qu'il fasse les trucs bien avec les X-Men. Montrer qu'ils sont vraiment puissants aussi. Faut vraiment montrer des mecs puissants, pareil pour les. Enfin, pas que pour Magneto, mais pour tous les personnages qui sont censés être puissants, quoi. Montrer que c'est des vraies forces de frappe, les trucs. Montrer que c'est vraiment flippant, genre c'est Cyclope, respectez-le. Respectez-le, faites pas des vieux trucs avec ses rayons ses rayons optiques, là. Faites-en un truc sale. Le mec il peut dégommer une montagne tout seul. Ça c'est le genre de truc que je fais confiance à Marvel Studios. Ouais. Ça, il devrait pas y avoir de problème à ce niveau-là. Même Wolverine, tu vois, le jour où les gens ils vont voir ce qu'il fait, ils vont putain, sale. Wolverine. D'ailleurs, et qu'il le fasse pas maintenant. Un autre petit sujet avec les mutants, c'est par exemple leur apparence, leur costume surtout, pour être plus précis. Là je veux du jaune. Je veux du jaune. Oui, non, mais comment je veux de la couleur. Mais évidemment. Je veux du jaune, je veux du bleu. Il faut y aller. Que chacun se distingue, mais que ça reste dans les mêmes codes couleurs. Quoi. Voilà, exactement. Pas qu'ils aient tous leur blouson en cuir. Pue la merde, ce truc. Voilà. C'est même Wolverine. Hein. Je veux son costume classique. Alors, je veux son masque et tout. Modernisé. Évidemment, je veux pas qu'il ait sa culotte bleue. Non, que ce soit modernisé, que ce soit pas vraiment le costume des années 90 avec les trucs qui se barrent sur les côtés comme ça. Non, il faut que ce soit beaucoup plus stylisé. Non, mais ça, je leur fais pas. Tu vois, que ce soit adapté pour l'écran, évidemment. Parce que sinon, faut pas qu'on regarde Wolverine en faisant. Il pue la merde. Non, voilà, parce que sinon après ça gâche tout. Mais qu'ils aient quand même une apparence quand même assez classique, tout simplement. Faut qu'ils aient une apparence assez classique. Par contre, qu'ils gardent la cartouche Wolverine, qu'ils l'exploitent pas directement. Qu'ils laissent le temps aux gens de s'acclimater aux nouveaux X-Men, aux X-Men respectés. Et ensuite, tu pourras sortir l'introduction de Wolverine. Voilà, il arrive. Ah, puis, même pour lui, tu dis l'introduire plus tard. Mais oui, putain. Tu vas me dire qu'un premier film X-Men sans Wolverine, ça marche pas? Surtout si tu es fait tout badass. Je te dis pas que ça marche pas. Je vais pas te dire que ça va pas marcher. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est quand même te retirer une pile de hype. Bah les couilles, c'est pas Superman et la Justice League. Ah, c'est pas Superman et la Justice League, non mais d'accord, mais... Parce que ça c'est surtout à cause de ces putains de connards de la Fox, ils ont fait que du Wolverine, donc évidemment maintenant ça fout la merde. Mais je m'en bats les couilles, c'est Marvel Studios, eux ils peuvent se permettre, de faire un film sans Wolverine, putain. Oh ouais, mais tu retires quand même un fan favorite, même sans les films de la Fox, Wolverine ça a toujours été un fan favori. Bah moi il est dans mon top 5 de mes personnages préférés. Alors mais je m'en bats les couilles qu'il apparaît dans le premier film. Parce qu'il aurait beaucoup plus d'impact s'il apparaît dans le deuxième film comme ça. Pourquoi il serait dans le premier film comme ça direct?
Tu vois, il se réveille, il fait partie de l'équipe. Ou à la limite l'introduire dans un autre film. Ouais, bah c'est ça que je te dis. L'introduire dans un autre film, enfin quand je te dis un autre film, je te dis pas une suite des X-Men. D'ailleurs, tu peux même dire qu'il travaille pour le gouvernement, lui aussi, tu vois. Ouais. C'était ça son job à la base, là, de devoir éliminer Hulk, tu vois. Tu peux très bien le faire apparaître dans un autre film si tu veux, tu vois. Comme ça, il a introduit, comme ça, voilà, t'as la hype qui dit, oh, il va apparaître dans le prochain. Ok. Oui, voilà, c'est ça. Mais Wolverine dans le premier film, moi, je suis pas chaud. Moi, je suis pas chaud. Je le dis, c'est mon... Là, il est dans mon top 5. J'en ai marre de le voir pour l'instant. Laissez-le le truc, tu vois, ça va faire monter la hype, ce truc-là, tu vois. Post-générique du premier film, Wolverine, tu vois. Wolverine ou quelqu'un qui le rencontre ou un truc comme ça, tu vois. Premier film, tu peux le faire. Puis en plus, Wolverine, à la base, voilà, c'est comme ça, il a introduit bien plus tard dans la saga X-Men. Moi, j'aurais plus... à la limite, si on part dans ton truc, ok. Mais alors, Wolverine, il faut l'introduire avant dans un autre film. Dans le film d'un autre personnage avant. Montrer qu'il y a un personnage avec des griffes qui apparaît, mais que son nom n'est pas dit. On sait pas qui il est, Universal, putain de merde. Là, tu fais un film Hulk avec l'apparition de Wolverine, c'est réglé. Oui, bon, oui, non mais d'accord, je vois pas pourquoi tu dis ça. Un d'œil de bâtard et puis tout le monde est hypé, putain, Wolverine contre Hulk, premier film de Hulk, apparition de Wolverine, là tu bandes. En tout cas, Hulk, il va trouver deux bons adversaires dans la phase 4, entre la chose et Wolverine. Là, ça relève le level. Là, on a affaire à deux adversaires mythiques de Hulk. Deux poids lourds. Deux poids lourds. Enfin bon, voilà, en tout cas, c'était notre vidéo sur comment introduire les Fantastic Four et les X-Men au MCU. Ouais. Donc, comme on l'a dit, bilan pour les Fantastic Four, easy cheesy, trop simple. Par contre, les X-Men... faut prendre des gants. Faut prendre des gants, faut être beaucoup plus minutieux. Parce que... Voilà. Ah ouais, t'introduis pas ça comme ça. T'introduis pas ça à la truelle. Et je le répète, s'ils ont le malheur de les introduire à la truelle, s'ils ont le malheur de pas nous pondre une explication logique, que je dis, ok d'accord, ça fonctionne, ça c'est quelque chose que ça passera pas. Ah ça pour moi ça va. Je le répète bien, attendez pas de moi que je dise bon ok l'introduction est un peu forcée, c'est un peu nul, mais c'est pas grave parce qu'il y a l'X-Men au moins maintenant c'est bien, ils sont là. Non. Moi j'ai pas cette logique de fanboy là. Non. Ça je pourrais dire ok pourquoi pas avec les Fantastic Four. D'ailleurs je trouverais ça fort qu'ils arrivent à se foirer sur l'introduction des Fantastic Four parce que putain de merde. Non c'est pas possible. Mais là, je pourrais dire, ok, ces 4 personnages, vous introduisez ça, elle a pas les couilles, ok, si vous voulez. Mais les X-Men, non, c'est tout un concept. C'est tout un concept, c'est génétique le machin, tu peux pas introduire un truc comme ça, génétique pour des milliers de personnes. Non, voilà, il est parlé d'une autre dimension, c'est créé à partir des pierres d'infini. Ça, c'est des explications de feignants, ça. C'est une introduction trop comic booky quoi. Dans les comic books, il y a des fois c'est simple, c'est con. Il y a des trucs qui sont super cons dans les comics, donc voilà, ça passe. Voilà, on lit les comics et puis ça facilite les choses. T'acceptes le truc. Mais au cinéma, il y a rien que des trucs dans le film Justice League qui étaient très comic booky, j'y arrive pas. Le truc des Mother Box, c'est très comic booky, hein, même si ça chie sur le concept des Mother Box. C'est très comic booky, ça peut marcher dans un comic book obscur de je sais pas quoi. Ça peut être un bon bouquin, et dans un film, ça pue la merde. Ça pue la merde. Oui, désolé, ça pue la merde. Ouais. Enfin bon, du coup, on verra comment ils vont s'y prendre, et puis on verra si on a visé juste. On verra si on a visé juste, et on verra si Matix 78 à analyser le bon angle, le bon point de vue pour l'introduction des X-Men dans les MCU. J'espère parce que c'est le plus intéressant de ce que j'ai pu voir pour l'instant. Ah oui, clairement pour moi c'est ce qui est le plus crédible. Même des professionnels. C'est qu'après il faut étoffer quoi, c'est pas suffisant. Il faut étoffer. Des professionnels ou des mecs qui travaillent dans l'industrie, ils entendent avoir des idées complètement à chier. Non, pour moi c'est la plus faisable, la plus cohérente.
Donc du coup, on verra comment ça va se passer. Ouais. Et puis, maintenant, comme on l'a dit, de toute façon, c'est pas maintenant. Faut attendre. Là, il faut attendre la fin de la phase 3. Il faut attendre Avengers 4. Ouais. Il y a plein de trucs à attendre. Attendre que le deal soit vraiment effectif. Ouais, déjà, oui. C'est bien pour ça d'ailleurs que... Parce qu'il y a certaines personnes qui nous disent « Ouais, pourquoi pas les introduire dans Avengers 4 ?» Non, Avengers 4, il vient juste de terminer son tournage. Ils viennent juste de terminer le tournage et comme on l'a dit, le deal n'est pas encore effectif avec la Fox. C'est pas encore officiellement fait. Il faut encore que le gouvernement américain accepte, voilà, qu'ils analysent s'il n'y a pas une situation de monopole. Donc du coup, si les mutants étaient introduits là, cette année, ou même l'an prochain, avant que le gouvernement ait accepté, quoi, ça serait en quelque sorte illégal. Ouais. Vous introduisez une des propriétés de la Fox alors que c'est illégal. Ouais, voilà, après la loi et puis les contrats et tout le tralala, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Voilà, donc c'est pas possible. C'est pas possible. Pour voir les Fantastic Four et l'X-Men, il va falloir attendre la phase 4. Et d'ailleurs, on n'a pas parlé de Deadpool aussi. Mais Deadpool... pareil, lui, c'est à mi-chemin entre les 4 Fantastiques et les X-Men. C'est easy. C'est easy, mais il faut prendre des gants quand même, tu vois. Lui, tu peux l'introduire parce que voilà, le 4e mur, on s'en fout, tu vois. On s'en fout. Mais lui, il va quand même être dans la continuité des X-Men, donc pareil, faut pas trop se foutre de la gueule du truc aussi. Il faut quand même respecter le délire, tu vois. Parce qu'il peut pas dire, ouais, voilà, 4e mur, nanana. Mais bon, dans ce film, on a vu l'Institut des mutants, tout ça, il y a des mutants dans son univers, donc s'il est là, c'est pour durer. Et puis, comme on l'introduit pas comme ça, et après, il n'aura pas d'interaction avec les vrais X-Men. Ah bah si. Bah ouais, justement. Du coup, oui. Justement, là, faut faire gaffe. Là, faut faire gaffe à ce que tu fais avec lui, tu l'introduis pas comme ça parce que... Ils ont qu'à balancer Negasonic Teenage Warhead, de lui donner un rôle. D'ailleurs, voilà, ils peuvent commencer tous l'introduction de tout ça avec les films les films Deadpool, tu vois. Wolverine, tu peux commencer à l'introduire dans un film Deadpool. Oui, c'est vrai. Alors, ce X-Force, bah, s'ils veulent reprendre l'idée X-Force ou le 3e film de Deadpool, tu l'introduis là-dedans. Je te dis, leur Colossus et leur Negasonic, ils ont qu'à l'introduire dans leur... Voilà, ils ont déjà leur costume jaune, c'est bon. Voilà, donnez-leur un rôle dans les X-Men du MCU. Colossus, je le vois bien comme un des premiers que Sir Xavier a recruté, parce qu'il est très droit, donc lui, son recrutement, il est easy, tu vois. On peut le gober, ce truc-là. Voilà. Tout simplement, et puis voilà, puis Deadpool il fait une blague comme quoi, voilà, et il est dans un univers différent, machin compagnie. En plus t'as déjà Cable, donc maintenant t'as plus qu'à trouver les bons personnages qui feront ses parents, quoi. Voilà, et puis basta, terminé, on s'en fout. Ouais. Donc bon voilà, on verra comment tout ça va se passer. Ouais. Tchuss.